Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on n'est pas content. Encore. Oh. Et donc on est rentré en France quand même. Oui, donc on est en France depuis quoi, un mois et demi. Voilà. Et on n'est pas content. On n'est pas content de ce pays. Y a rien qui va. Donc voilà, aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale, un peu polémique. Donc aujourd'hui on expose ceux qui font couler la France. Et on n'est pas content après vous. Donc déjà il y a les fans de Starbucks et... De Burger King. Ouais. Ça faut arrêter. Alors les fans de Starbucks là ils nous ont fait couler tous les petits cafés. Ouais. Voilà, bravo, merci. Et Burger King, ah, génial, quoi qu'il est racheté par Burger King. Aux États-Unis personne n'y va chez Burger King, tout le monde s'en fout. Voilà. Puis bah c'est même pas européen. Il y a ceux qui n'ont pas de goût et qui vont acheter leur baguette à la Micaline. Dans le pays de la cuisine, du bon pain, de toutes nos boulangeries, qui va aller acheter sa baguette à la Micaline? La Micaline c'est le même prix que la boulangerie. Nous c'est même plus cher que notre boulangerie. C'est industriel, c'est congelé. Il y a des boulangeries partout. Oh, il y a ceux qui savent pas écrire. Ceux qui connaissent toujours pas la différence entre le participe passé et l'infinitif. Ouais. Entre le verbe et les pronoms. Hein. Ah ouais. C'est. Ah oui, ben, nos grands-parents à 12 ans ils savaient l'apprendre. Hein, ouais. Donc y a pas de raison. Il y a ceux qui s'émerveillent parce que c'est hype et parce que c'est made in France. Ouais, made in France c'est génial, moi je veux que ça. Ouais, alors il y a genre le slip français. Mais c'est de la merde. Oh là là. Les designs. Mais il n'y a pas de design, enfin c'est ridicule. Mais c'est même pas du bien à l'économie que d'acheter de la mauvaise qualité comme ça, de la soutenir. Et qu'ils aillent acheter du Freegun, hein. Enfin les designs qui te font pas de paquet, qui te collent à la peau. Un truc pas agréable à porter. Voilà. Moi ça vaudra pas 35 €. Il y a ceux qui te dégomment dès que tu dis que c'est mieux ailleurs. Ouais. Alors ça c'est bien. Ouais. Comme ça, et quand, du coup, toujours une bonne raison pour qu'on puisse pas s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Ouais. Ah non, ils sont trop petits, ils sont trop grands, ils sont trop alcooliques, ils ont trop d'immigrés, ils en ont pas assez. Ouais. Toujours une bonne raison. Au final on sait pas quoi faire et on fait rien. Et il y a ceux qui pensent que le monde nous envie notre modèle social. Bah, on a vécu quand même dans quelques pays à l'étranger et personne ne le connaît. Non, tout le monde s'en fout. Oh yeah, oh, sécurité sociale, oh my god, I want it so bad. Et justement dans ceux qui jugent les autres pays, c'est tous ceux qui pensent connaître le monde entier parce qu'ils regardent Envoyé spécial. Ah bah ça. Alors ça on le subit tout le temps. Non, si t'as jamais vécu dans le pays, si t'as pas étudié, non, Envoyé spécial ça t'apprend pas grand chose. Il y a ceux qui crachent sur les fleurons français, genre LVMH, ouais. Parce que c'est du luxe et vraiment c'est pas bien. C'est pour les riches. Voilà. Et alors du coup tu vas cracher dessus et sur Bernard Arnault. Alors que si on n'a pas le luxe et la bouffe en France, on n'a plus rien. Ouais. Alors, on n'exporte que ça. C'est ça l'image qu'on donne à l'étranger. C'est pas la sécurité sociale, c'est le luxe. Et du coup, il y a tous ceux qui t'accusent de French bashing dès que tu sors un chiffre qui est pas bon sur la France. Pas un chiffre que tu inventes, pas quelque chose que tu inventes comme ça, mais un chiffre officiel. Alors ça, faut surtout pas parler de ce qui est pas bien. C'est pratique. On devrait faire ça à l'école aussi. Si t'as moins de 10, on n'en parle plus. On annule la note, on annule le contrôle, on n'en parle plus. C'est vraiment une bonne technique pour s'améliorer. Oui, du coup, parce que les gens regardent Capital et ça y est, ils se croient chef économiste de Natixis. C'est bon, faut se calmer, c'est des vraies études dans l'économie. Hein. C'est pas n'importe quoi. Moi, je vais pas apprendre aux médecins comment faire ce traitement. J'ai un 2A en économie et quand même tout le monde est persuadé d'en savoir plus que moi sur l'économie. Enfin, faut arrêter là-dessus. Les gens connaissent rien sur la macroéconomie ouverte, les courbes de Phillips, etc. Ils savent pas ce que c'est, donc faut rester à sa place un peu. Et il y a tous ceux qui disent qu'il faut pas écouter tous les électeurs du FN. Ouais. Non mais alors ça, c'est super la démocratie. Si, je me battrai toujours pour que mes concurrents puissent parler, mais bon, le FN on l'écoute pas. Ouais. Et puis on va pas écouter le désespoir de ces électeurs et tout ce que pourquoi est-ce qu'ils votent pour le FN. Non, non. Non, la phrase miracle c'est « Ah non, là vous faites le jeu du FN ». Je pense qu'à chaque fois que cette phrase est dite en France, il y a une voix en plus pour le FN. Donc voilà, c'était les trucs qui nous énervent un peu en France. Oui. Et c'est à cause de ça que la France a fait... Ah oui, mais ça, il le voit même pas de toute façon. Non, bah non, il voyage pas, il voit qu'Envoyé spécial sur la French Touch qui cartonne à l'étranger. Voilà, il suffit de regarder LinkedIn, hein. La moitié des startups françaises sont en train de couler parce qu'il n'y a pas d'argent. Malgré tout, on vous fait des bisous bisous.